Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com direction Chantilly et sa piste en sable fébré pour le quintet de ce vendredi 8 mars. Il s'agira du prix du centre d'entraînement. J'ai placé en tête de mon pronostic pour cette épreuve numéro 7 D'Or et Diamant. D'Or et Diamant qui avait signé deux probants succès sur les PSF de Pornichet et Lyon-la-Soie en fin d'année dernière et qui vient de se classer quatrième du quintet prix du Var face à ses aînés. Cette fois-ci, elle n'aura que ses contemporains sur sa route. J'en ai fait ma favorite. Devant le numéro 1 Teston qui fait qu'une rentrée mais qui compte déjà 7 podiums dont 3 victoires en 12 courses courues. Lauréat également d'un quintet l'été dernier à Deauville sur le gazon. Le cheval affiche également 2 courses sur ce parcours pour 2 podiums, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Attention également au numéro 10 Banouche qui pour sa dernière sortie a remporté un handicap le 25 janvier sur ce parcours. Bien que remonté de 6 livres par le handicapeur, il garde son mot à dire. Le 9 c'est Tropical Princess qui n'a jamais terminé plus loin que 4ème depuis ses débuts. Mieux encore, elle affiche 5 podiums en 6 courses courues et son unique sortie sur ce tracé s'est soldée par une place de 3ème. Ensuite, on retirera le numéro 4, Diamant Vendôme. 4 courses sur le sable. Des résultats, il n'a jamais terminé plus loin que 4ème. Pour son retour dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le 8 dans cette épreuve, c'est l'Anana qui affiche 2 places de 3ème cet hiver sur des quintets disputés sur le sable à Chantilly et à Cagnes. À Chantilly, c'était sur ce parcours. Mieux vaut donc s'en méfier. Pour une place, attention également au numéro 16, Magique Pivotal, toujours à la recherche d'un premier succès, mais qui reste sur 2 podiums sur ce tracé cantilien et qui avait terminé 2ème derrière Banouche à l'occasion d'une sortie commune le 25 janvier. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, c'est Tabula Rasa qui a couru dernièrement dans le prix de la Riviera Côte d'Azur au niveau supérieur. Auparavant, c'était 2 victoires sur le sable. Mieux vaut donc s'en méfier pour ce numéro 2 qui, à mon avis, n'a plus de marge de manœuvre au poids, mais qui, dans ce lot, peut parfaitement tirer son épingle du jeu. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 8 mars. 7, As, 10, 9, devant le 4, le 8, le 16 et le 2. Concernant la suite du programme à Chantilly, dans la première, je vous recommande le 102 Rock Angel, qui affronte ici l'adversaire à sa portée. Le cheval reste sur 2 places de 3ème en cette année 2019, donc une place de 3ème obtenue dans le toujours convoité prix de la Riviera Côte d'Azur dernièrement, une épreuve de meilleur niveau. On lui associera le 103 Human et le 101 Zalamea, affichés dans cet ordre dernièrement à Cagnes. Dans le prix Maurice Caillot, une listed, j'aime beaucoup le 404 dans cette épreuve, c'est Fermont qui vient d'ouvrir son palmarès avec la manière sur cette piste cantilienne, courant janvier. Il monte ici de catégorie, mais à mon avis, vu le style de ce succès, le protégé de Christophe Ferland peut monter de catégorie avec réussite. On lui opposera le 401 Wallan, 3ème du prix de la Californie cet hiver sur la PSF cagnoise, c'est une listed race, et le 405 bien évidemment Bobby d'Argent, invaincu en 2 courses courues en 2019, et ce sur le sable. 404, 401, 405. On passe maintenant à Cordemais, Réunion 2. Damien Lecroux est bien représenté dans la première avec le 106. Gangster du Vallon qu'il convient de racheter de sa récente disqualification Vincennes, et le 110 Jenny Mauvaisville qui vient de s'imposer à Graigne récemment le 24 février. À mon avis, ces deux-là peuvent parfaitement lutter avec le 108 Whit Frother qu'il convient de juger sur son succès plaisant enregistré à Rouen et non pas sa rapide disqualification récente à Vincennes. Donc dans l'ordre du programme, dans l'épreuve d'ouverture, 6, 8, 10. Dans la 4ème désormais, attention au 410, c'est Capella du Vivier qui est confirmé sous la selle, qui est en forme et qui fait face à un engagement intéressant au premier échelon de départ. On lui associera le 413 dans cette épreuve, c'est Buster de Beaufour. Il n'est pas à conseiller au cardiaque. Lors de ses 4 derniers parcours où il a été disqualifié, pourtant, eh bien, son unique sortie sur ce parcours a été couronnée de succès. Ce jour-là, il s'imposait à une 13-9, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Dans la 5ème, confiance au protégé de Jean-Paul Marmion avec le 513 favori du Lupin. Lors de ses 5 dernières courses, le cheval a enregistré 5 podiums, tout comme le 516 Philly d'Arcis, qui dans cette épreuve s'annonce redoutable. C'est 5 courses au compteur, 2 victoires, 2 places de 2ème et 2 victoires obtenues en autant de sorties sur cette piste de Cordemais. 513, 516, l'écurie semble très bien représentée. J'ai pu m'entretenir également avec Yvan Gauthier, il présente le 718 CRG et Gabéric qui collectionne les bons résultats. Le cheval affiche 12 courses au compteur, résultat 6 victoires et 11 fois dans les 3 premiers. Le cheval a couru également 2 fois sur ce tracé de Cordemais, résultat 2 succès. Bref, autant de paramètres qui devraient ici l'autoriser à signer une nouvelle performance de choix et pourquoi pas un nouveau succès. C'est le 718 Espoir Gabric. Concernant Anguin, Réunion 4,
Dans la troisième, j'aime beaucoup le 311 Diablo d'Airfray, qui a fait un bon meeting d'hiver. Il a couru 5 fois cet hiver à Vincennes. Résultat, 5 fois dans les 5 premiers, 3 podiums, une victoire en début de meeting. Bref, ici, dans ce lot, il doit pouvoir répéter et jouer la victoire. En tout cas, l'opposition est dans ses cordes pour ce 6 ans face à ses aînés. Dans la cinquième, Daniel Doré, confiant que le 512 Alésia déborde. Elle est confirmée dans ce genre de tournoi, celui pour driver amateur. Elle devrait une nouvelle fois faire sa valeur et jouer les premiers rôles. On lui opposera une autre déborde, à savoir le 510 Chippy déborde, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé en 1,15 et fraction. Donc 510, 512 dans l'ordre du programme. Et je termine avec la 7e, avec le 715 Fleur de Loiron. Fleur de Loiron, c'est 7 courses au compteur, déjà 3 victoires pour elle. Une prestation entre montées, résultat, une victoire plaisante le 22 février. Dernièrement, à l'athlé, c'était début mars, elle a bien couru. Et à mon avis, pour son retour sur la selle, elle ne devrait pas être battue. Le 715, Fleur de Loiron, entraînement Franck Leblanc. Donc pour Anguin, Réunion 4, on résume tout ça en chiffres. La 3e, 311 pour un jeu simple. La 5e, 10 et 12 pour un éventuel couplet. Et la 7e pour également un jeu simple, 715. Fleur de Loiron, à mon avis, qui doit pouvoir s'imposer. Voilà pour les infos de ce vendredi 8 mars. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.